Et puis la Coupe du Monde de football, dernier entraînement pour l'équipe de France à la veille de sa rencontre contre la Norvège. Troisième et dernier match de la phase de poule, la première place du groupe est en jeu et un homme va se retrouver sous le feu des projecteurs, Guy Stéphane, aux manettes en raison du retour en France de Didier Deschamps pour les obsèques de sa mère. Mais peu d'inquiétude à avoir, Cyril de la Morinerie. Guy Stéphane, c'est la pièce maîtresse du système Deschamps. Oui, Guy Stéphane et Didier Deschamps, c'est une histoire de fidélité absolue. Cet ancien milieu offensif a connu ses plus beaux succès dans l'ombre des bancs de touche. D'abord en tant qu'adjoint de Roger Lemaire à l'Euro 2000, où Didier Deschamps était encore joueur, puis à ses côtés comme entraîneur à Marseille dès juillet 2009. Le début d'une alliance indéfectible. Depuis 14 ans, les deux hommes gouvernent ensemble l'équipe de France. Et ce mot « ensemble », c'est celui que Guy Stéphane a lui-même choisi sur Europe 1 pour résumer leur parcours commun. On a gagné l'Euro 2000 ensemble. C'est ça. On a gagné la Coupe du Monde 2018 ensemble. Et on a gagné la Ligue des Nations ensemble. Homme de l'ombre, le Breton de 69 ans observe et conseille. Il connaît la méthode Deschamps par cœur. Pour Alain Giresse, consultant d'Europe 1, Guy Stéphane a l'étoffe pour diriger seul les Bleus. C'est dans ce cas-là que la notion d'entraîneur adjoint prend tout son sens. Cette relation entre l'entraîneur principal et l'adjoint, dans le fonctionnement, ils ne font qu'un. Et ces joueurs-là sont suffisamment armés sur le plan de l'expérience pour prendre la mesure de la situation. Demain, face à la Norvège, Guy Stéphane sera entouré du reste du staff et il restera forcément en lien avec Didier Deschamps. Cyril de la Morinerie et France-Norvège, c'est demain soir à 21h.